Gaïa, je t'ai fait venir parce que je suis pas bien, parce que j'aime les enfants et j'aimerais comprendre pourquoi tu me fais le bordel dans la classe. Et moi, ça me touche profondément parce que je n'arrive pas à trouver de solution pour toi. Donc j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, Gaïa? Est-ce que tu as des problèmes? Explique-moi. Parce que des fois, le temps, quand le cours il est trop long, des fois je m'ennuie quand je reste assis sur une chaise à rien faire. C'est ennuyeux un moment, pour moi. Mais Gaïa, si tu t'ennuies, il faut venir me voir. Mais en plus, j'essaye de vous transmettre un savoir. Ça veut dire peut-être que ma méthode n'est pas la bonne. Je sais pas. Quelles sont les matières que tu n'aimes pas? Par exemple, la géométrie. Et à part ça, bon, ça va. À part ça, j'aime toutes les matières, mais le temps, il est trop long, voilà. Oui, mais Gaïa, le temps est trop long. Peut-être que si tu t'intéressais un peu plus, ça serait moins long. Peut-être que si tu m'écoutais un peu plus, ça serait moins long. Et ça éviterait de mettre le bordel dans la classe, que je te crie dessus, que je te punisse, que je convoque tes parents. Tu sais, Gaïa, il faut faire des efforts. Moi, je veux bien faire un effort pour essayer de rendre attractive mieux le cours de géométrie, mais toi aussi, il faut que tu fasses un effort. Mais j'aime pas la géométrie, maîtresse, moi. Mais mis à part la géométrie, il faut que tu arrêtes de mettre le bordel, Gaïa. Moi, je comprends pas. Moi, j'aime les enfants. J'ai envie de leur transmettre le savoir, apprendre à l'école pour pouvoir se débrouiller quand tu seras dans la vie active. Si tu n'apprends pas, Gaïa, et si tu mets le bordel, après, comment tu vas te retrouver dans la vie active? Je sais pas. Ben justement, il faudrait peut-être que tu saches maintenant. Moi, j'aimerais bien que ce soit une classe où on peut rigoler et tout. Je sais pas, blaguer, faire des petites pitreries comme tout le monde, quoi. Moi, j'aimerais bien une classe comme ça. Voilà. Entre autres, t'aimerais bien avoir une classe de clown. Ouais, voilà. Bon, Sauf que dans la vie, et à l'école, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, Gaïa. non. Que tu fasses quelques pitreries, d'accord, mais là, c'est monter si haut qu'on n'arrive plus à te canaliser. Tu peux pas continuer comme ça, Gaïa. Les pitreries, il faut les faire dans la cour de récré, avec tes copains et tes copines. Bah oui, c'est ce que je fais aussi pendant la cour. On pourrait peut-être envisager de faire un petit quart d'heure le matin et un petit quart d'heure l'après-midi avec toute la classe de cours de clownerie, de pitrerie. Si je faisais ça, est-ce que tu arrêterais de faire des pitreries autrement que dans dehors des corps? Oui, je pense, oui. Ce serait bien. Tu te tiendrais à carreau après? Si je te mets Oui. un petit quart d'heure le matin, un petit quart d'heure l'après-midi? Oui. Et je n'aurais plus besoin de te punir? Non. Regarde-moi dans les yeux. Non, après, tu n'auras plus besoin de me punir. C'est vrai, Gaïa? Oui, Donc, tu t'engages? oui. Mais vous aussi, vous vous engagez. Je m'engage. Moi, je suis D'accord, professeur, moi je n'ai aussi. qu'une parole. Mais Moi tiens ta aussi. parole aussi. D'accord. Bon. Alors, donc, à partir de lundi, je dirais que tous les matins et tous les après-midi, on aura un petit quart d'heure de pitrerie où chacun pourra faire des pitreries et rigoler. Tu sais, Gaïa, dans la vie et dans l'école, on apprend énormément de choses. Mais il y a tellement de richesses. La littérature, c'est une richesse, une mine d'or. Quand tu lis un livre, tu t'en imprègnes, tu apprends des choses. C'est passionnant, tu as l'impression de vivre. Et ça, Gaïa, il faut que tu prennes ce goût-là. Parce que si tu te mets à la littérature, tu verras. Tous les auteurs, Victor Hugo, tous les livres qu'ils ont faits. Enfin, je veux dire, il faut que tu te mettes à la littérature pour t'enrichir personnellement. Parce que l'enrichissement personnel, c'est très très important. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Gaïa? Oui.
Il faut que tu... Pour m'enrichir, parce que s'enrichir, c'est très important. Oui, oui. Et la lecture, c'est la plus belle... c'est la matière qui fait qu'on va s'enrichir tout le temps. Lire des livres, c'est énorme. Non seulement déjà tu apprends le vocabulaire, mais en plus de ça, quand tu lis énormément, tu apprends aussi l'orthographe, mais en plus de ça, tu t'enrichis. Et quand tu vas discuter avec des gens, tu sais, tu peux discuter de littérature, tu peux discuter parce que tu as lu des livres sur différents thèmes, la science-fiction, l'amour, la méchanceté. Et donc après, tu peux avoir des discussions avec des personnes. Est-ce que tu comprends, Gaïa? Oui. Donc il va falloir aussi que tu t'engages à enrichir ton vocabulaire et donc à faire de la littérature, à lire. D'accord. D'accord? Je vais te raconter l'histoire d'un livre. Un auteur que j'affectionne plus particulièrement, Maxime Chatham. Il a des livres merveilleux et là, il a fait une saga. Elle s'appelle Autre Monde. En 6 tomes. J'ai dévoré les 6 tomes. Et l'histoire, ce sont des enfants qui, un jour de grande tempête, se retrouvent maîtres du monde. Et en fin de compte, là où l'histoire est merveilleuse, c'est que les enfants sont obligés de lutter parce que les adultes sont devenus des cyniques, presque des robots. Donc ils se souviennent plus de rien et ils sont méchants envers les enfants. Et en fin de compte, la nature s'est révoltée. Donc il n'y a plus d'immeubles, il n'y a plus rien, il n'y a plus que de la nature. Tout a poussé, les insectes sont devenus géants, les chiens sont devenus aussi grands que des chevaux. Et donc ils doivent vivre avec tout ça, ils doivent se battre. Et il y a 3 jeunes qui s'appellent Matt, Ambre et Tobias et qui vont affronter tous ces ennemis-là, qui vont rencontrer d'autres jeunes, qui vont reconstruire une façon de vivre, une façon d'être. Et ce qui est merveilleux dans son livre, c'est de voir comment les enfants peuvent arriver à lutter contre ces adultes qui les haïssent et comment les adultes sont devenus méchants. Et c'est en fin de compte, c'est les enfants qui rebâtissent le monde. Tu comprends? Ils rebâtissent le monde et c'est merveilleux. C'est une histoire merveilleuse parce que les chiens sont tellement gentils qu'ils seraient prêts à donner leur vie. Des enfants se sacrifient pour que d'autres enfants vivent. Et c'est un livre, mais tellement beau à lire. Et puis tellement, je dirais, réaliste parce qu'on vit dans un monde qui est un peu bizarre. Et on se demande par moments si ça pourrait pas arriver, ça. Qu'il y a une grande tempête et que tous les adultes deviennent cyniques et que les enfants rebâtissent un monde autour de la générosité, de la gentillesse et de l'amour. Et qu'on oublie l'argent. Tu voudras que je te les prête? Oui, peut-être, oui. Tu verras, si tu mets le nez dedans, tu pourras plus t'en passer. Oui, vous me prêtez, s'il vous plaît. Moi, j'ai comme métier en rêve, c'est d'être auteur. Parce qu'écrire, c'est ce que j'aime faire le plus dans ma vie, écrire des livres et tout. Et puis moi, si par exemple j'écrirais des livres, peut-être ce serait sur le foot, des romans sur le football et tout. Par exemple, de la Coupe du Monde 98, par exemple, des matchs, des moments forts, des classicos et tout. Merci Gaïa. Merci Gaïa. Avec toi, je revis. Oui. Je reprends espoir. Surtout avec toi. Et franchement, tu m'as redonné un espoir énorme. C'est que maintenant, on va pouvoir faire des cours intéressants avec toi. Il n'y aura plus de pitrerie. Non. Et voilà. Bon, sauf le quart d'heure. Sauf le quart d'heure, je t'ai promis, je tiendrai ma promesse. Et on pourra arriver à faire quelque chose. Enfin, je vais pouvoir faire des cours. Et enfin, tu m'as redonné un espoir parce que j'avoue que je ne trouvais plus de solution. Je ne savais plus comment faire. Merci Gaïa. Merci. Du fond de mon cœur, je te remercie. Un professeur qui te remercie. Parce que moi, être prof, c'est une vocation. Et là, ma vocation a failli partir. Merci Gaïa. Merci.